l'envoyé spécial de l'info sur Sensation. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Nous sommes allés au Salon de l'Agriculture à Paris et nous sommes avec François Mulette, meilleur ouvrier de France boucher et membre du jury du concours des jeunes bouchers d'Interbev, ainsi que Dorian, vainqueur du concours des jeunes bouchers. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors dans un premier temps, Monsieur Mulette, est-ce que vous pouvez nous présenter ce que c'est Interbev et pourquoi vous en faites partie? L'interprofession de la viande, c'est quand même c'est ce qui permet de communiquer sur toute la filière, de l'élevage jusqu'à l'assiette. C'est hyper important. Ça permet vous savez, l'éleveur nous fait un produit aujourd'hui de qualité que nous devons travailler qualitativement aussi, afin que les cuisiniers, qui font partie de la filière Interbev aujourd'hui, puissent mettre au cœur de l'assiette avec le flexitarisme, parce qu'aujourd'hui nous sommes sur un équilibre alimentaire qui est très très important pour nous. On part en communication du légume et quelle pièce de viande on va marier avec ce légume. Et aujourd'hui nous sommes dans l'équilibre alimentaire, l'équilibre de la viande, aimer la viande, mangez-en mieux, qui est hyper important. Et donc au Salon de l'Agriculture, vous proposez plusieurs animations et activités. Vous avez également mis en place le concours des jeunes bouchers. Quel est l'intérêt d'un tel concours? L'intérêt, c'est de mettre en valeur aussi le professionnalisme de ces jeunes qui vont être repreneurs d'entreprise un jour, les encourager à avancer, à progresser dans leur vie professionnelle et les mettre en valeur. Mettre la jeunesse en valeur où il y a un endroit où il y a autant de passages, je trouve ça hyper important. On ne peut pas passer à côté de ça. Et donc quel est l'intérêt d'un tel concours? L'intérêt d'un tel concours, c'est pour ces jeunes, c'est pouvoir aller chercher plus loin dans la technique, s'appliquer, travailler au mieux et puis se donner des challenges. La vie n'est qu'un challenge du début à la fin, toujours avancer, toujours apprendre. Et je pense que pour ces jeunes, c'est leur montrer un chemin à suivre. C'est hyper important. Et donc combien d'étapes il y avait dans ce concours? Comment on a fait pour en arriver en finale? Alors pour arriver en finale, ils ont eu une première étape, ils étaient 6. Alors ils avaient une épaule d'agneau, façon gigot à préparer, qui est une technicité de désossage qu'on a mis en valeur. Après ils avaient une deuxième étape, il en restait plus que 4, qui était un montage, ficelage d'un rôti de veau. Et puis la côte de bœuf qui regroupait le désossage, le montage, le ficelage, le parage, qui regroupait tout en présentant une pièce noble. La côte de bœuf, c'est une pièce noble qui a des saveurs, qui a du goût et puis une tendreté exceptionnelle. Donc on peut dire que ce concours, en quelque sorte, c'est un peu un mélange de toutes les compétences qu'ils ont pu apprendre au cours de leur cursus. Bien sûr, parce qu'ils sont toujours en formation et ils apprennent toujours. Et ce que je suis agréablement surpris, c'est de leur niveau de perfection avec si peu d'années de travail. Donc, on a des jeunes, aujourd'hui on a une jeunesse exceptionnelle qui a envie de travailler, mais ce qu'il faut, c'est les laisser trouver leur voie. Leur voie, c'est important, hyper important, les laisser choisir, pas chercher pour eux, dire je veux que tu fasses tel métier, je veux que tu fasses des études jusqu'à là. Non, il faut qu'ils se réalisent dans leur vie professionnelle eux-mêmes. Et je pense que c'est hyper important. En tant que membre du jury, est-ce que vous trouvez que le résultat était incroyable pour leurs années d'études? Est-ce que vous trouvez qu'ils sont au-dessus du lot? Oui, ils sont au-dessus du lot parce que ils gagnent. Et puis ils ont été sélectionnés par leur centre de formation qui ont déjà décelé le centre de formation a envie de gagner. Alors donc le centre de formation les a sélectionnés et eux ils sortent encore du lot. Alors bravo, je suis très très fier d'eux. Ce sont des apprentis bouchers qui ont participé à ce concours. D'où est-ce qu'ils viennent? Comment est-ce qu'ils ont été sélectionnés pour participer à ce concours? Alors nous, à l'École nationale supérieure des métiers de la viande, pendant le salon, on crée des formations et on invite les CFA à venir se former une journée à l'École nationale et on leur offre la visite du salon avec des tickets et on les fait venir au concours. Et puis on leur offre aussi une visite de Rungis. Rungis, le salon, le plus grand salon mondial de la distribution alimentaire. Et alors on leur offre tout ça. Ils viennent 3 jours, on les héberge et tout. Et c'est un cadeau pour eux de venir à la capitale. Et enfin, dernière question pour vous. Qu'est-ce qui ferait
vrai, qu'est-ce qui fait un bon boucher aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait un bon boucher? C'est un passionné. C'est une personne qui a envie qui se lève tous les matins avec l'envie d'aller au travail, de travailler techniquement et puis de se réaliser dans son métier. Ça, c'est un bon boucher. Alors, je vais me tourner vers Dorian maintenant. Vous êtes champion, vous avez remporté ce concours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous vous êtes préparé? Je me suis préparé tout en étant au travail, en essayant de se perfectionner de mieux en mieux dans tous les domaines, en essayant de pousser un peu partout. Et voilà, ça s'est fait doucement, on va dire. Pour vous, c'était une simple formalité en quelque sorte, ce concours? C'était ce que vous aviez appris avant, juste à refaire ce que vous aviez appris? Voilà, oui. Et puis à essayer de faire au mieux, Et donc, quelle a été l'étape la plus difficile pour vous dans ce concours? Il y a eu 2 étapes avant d'accéder à la finale. Quelle est celle qui vous a donné le plus de fil à retordre? Pour moi, je pense que c'est le rôti de veau, parce que je l'ai eu un peu dans l'entame, on va dire, et il était assez complexe à ficeler. Je suis d'ailleurs étonné d'être passé, mais voilà, c'était le rôti de veau. Pour vous, gagner ce concours, c'était comme une évidence ou vous vous y attendez pas? Ah non, pas du tout. On n'arrive jamais dans un concours en ayant gagné. On arrive dernier et après on s'étonne. Et vous êtes surpris d'avoir gagné? Oui. Oui, il faut savoir qu'il a participé à la finale du concours, un des meilleurs apprentis de France, déjà. Et ça, c'est exceptionnel. Ça fait une bonne préparation. Quelle formation suivez-vous ou avez-vous suivi pour devenir boucher? J'ai fait le CAP boucher en 2 ans, donc. Après, j'ai eu le CAP charcutier et maintenant, je suis en BP boucher. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Qu'est-ce qui vous a amené dans cette voie? Nous, en Lozère, on va dire qu'on est un pays un peu rural, donc on a encore des traditions autour du cochon qui sont assez marquées, on va dire. Donc, à la ferme, on fait notre cochon, tout ça, c'est ce qui m'a donné envie du métier. Il n'y a rien de familial, c'est vraiment une passion? Non, c'est une passion qui m'est venue. Non, personne n'est boucher dans la famille. Et donc, même question pour vous, qu'est-ce qui fait un bon boucher? Qu'est-ce qui, selon vous, ferait le petit plus de Dorian en tant que boucher? Je vais dire comme M. Mulette, parce que c'est vrai qu'il faut aimer, faut aimer ce qu'on fait, sinon c'est pas la peine. Puis tous les jours, il faut vouloir apprendre autre chose, vouloir continuer à apprendre. On n'a jamais des acquis, on est toujours en train de prendre des idées à droite à gauche, on va dire. J'imagine que ce concours, il va vous apporter de la visibilité. Quels sont vos futurs projets? Est-ce que vous pensez qu'il va vous servir pour l'avenir? Oui, un concours, c'est toujours bonifique au niveau pour apprendre le métier. On voit ce que les autres font, on voit beaucoup de choses qui nous forment toute notre vie là-dedans. Je vais me retourner vers vous, Monsieur Vulette. C'est beau de voir la jeune génération être boucher, c'est quand même assez rare finalement. Non, c'est pas rare, on en a de plus en plus de ces jeunes. On montre souvent les mauvaises choses de la jeunesse, mais on ne montre pas assez cette jeunesse qui est formidable, qui tous les jours se lève, tous les jours se fait plaisir au travail. Comme il a dit, apprendre tous les jours, vous vous rendez compte? Et moi encore, au bout de 50 ans de métier, j'apprends encore tous les jours en les écoutant. C'est ce qui nous booste tous les jours pour nous donner la force d'aller encore plus loin pour les aider, parce qu'ils ont besoin d'aide. Et comme je disais, c'est eux les repreneurs de demain, c'est eux qui vont tenir les entreprises demain. Et puis il faut les accompagner, parce que nous, on nous a accompagnés, et la transmission, c'est d'accompagner toute cette jeunesse. Donc vous avez de l'expérience, beaucoup plus que Dorian. Est-ce que vous trouvez par exemple qu'avec la crise du Covid ou même avec l'inflation aujourd'hui, c'est difficile de devenir boucher? Vous savez, il faut positiver. Tous les métiers sont difficiles. La vie n'a pas été toujours facile tout le temps. Il faut voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Ça, c'est hyper important. La crise, elle est là, l'énergie, elle est là. Tout ça, comme j'ai répondu au président de la République l'autre jour, il y a la crise de l'énergie. Oui, mais nous, on a de l'énergie.
Et notre énergie va faire qu'on va travailler de façon à passer tous ces caps. Hein. Il y a toujours une façon, il faut se remettre en question tout le temps. Et tous ces caps nous rendent plus forts au bout. Et je pense que cette jeunesse-là va rebondir comme le métier a toujours rebondi depuis le début, parce qu'on va chercher les solutions. On a eu la vache folle, on a tout eu, on a toujours rebondi par rapport à la qualité professionnelle, la qualité du travail, la qualité des éleveurs qui nous font un produit qui va nous permettre toujours de rebondir et de s'en sortir. Merci beaucoup François Mulette et Dorian d'avoir été avec nous sur Sensation.